Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en grande forme malgré quand même un froid très saisissant, dirais-je. Mais écoutez, nous allons commencer notre émission et j'espère que les cartes seront favorables à l'ensemble de vos projets. Alors, la première question nous est posée par Jennifer. Jennifer, bonjour. Alors, est-ce que je vous vois un avenir sentimental sérieux avec Nicolas ? Écoutez, moi j'ai l'impression, Jennifer, que l'un et l'autre, vous n'êtes pas forcément dans des périodes axées sur l'affectif. Je pense que vous voyez un petit peu comment se déroule ce début d'année pour vous. Je ne trouve pas que le mois de janvier fut un mois exceptionnel. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être analysées par vous, d'être réfléchies. C'est comme si, vous posiez quand même mille et une questions et sur un cheminement un peu en solitaire. Et c'est peut-être aussi ce sentiment que vous pouvez ressentir dans votre couple. Il y a une attente, mais vous avez l'impression que cette attente n'est pas véritablement calculée par Nicolas. Bon. À partir de là, moi je pense qu'il faut surtout avancer tranquillement, patiemment. C'est une année également pour Nicolas qui est importante parce que c'est comme s'il remettait les bases de sa vie. C'est comme si, par exemple, au niveau du travail, il devait faire face à certaines difficultés. Il y a l'idée de réorganisation, il y a l'idée où il y a quand même des choses qui sont contraignante dans son travail. Donc je pense qu'il faut avancer tranquillement. Donc aujourd'hui, ce que l'on peut dire, c'est que effectivement, ce n'est pas une relation qui est simple, mais qui est pas simple parce qu'il y a des circonstances extérieures qui font que votre relation ne peut pas avancer comme vous l'aimeriez. Mais je dirais que je vous encourage à la patience. C'est une année d'observation pour moi. Karine, bonjour. Je pense que Nicolas... que pense Nicolas de vous et la situation qui vous lie ? Je dirais, Karine, c'est un peu comme le temps. Le temps s'est rafraîchi et j'ai l'impression que votre relation s'est un peu rafraîchie également. On sent que vous en attendez beaucoup. Vous êtes très positive par rapport à cette relation, par rapport à cette situation. Certes, vous avez envie que ça avance, ce qui est tout à fait normal, et je trouve que vous êtes dans une phase où les questions affectives sont importantes, elles sont même à l'ordre du jour, ça correspond un petit peu à votre année. Et c'est vrai que je dirais que Nicolas, d'une certaine manière, est en train d'entrer dans une autre dynamique pour moi. Et c'est vrai que ce début d'année peut être un petit peu complexe. Je pense qu'il faut donner du temps au temps. Et pour moi, à partir de mai, j'ai l'impression que Nicolas entre dans une phase qui sera, mai-juin plutôt, qui sera nettement plus libéré dans sa tête et il pourra, je dirais, beaucoup
plus facilement avancer. Voilà, mais il y a des petites choses qui risquent de vous contrarier quand même un peu, il faut le noter. Donc, connaissant un petit peu la situation telle que je la ressens, il faut, je dirais, bien encadrer. Et je trouve que vous gérez la situation d'une manière positive. Valérie, bonjour. Alors, vous avez des sentiments pour Laurent, mais celui-ci ne vous propose qu'une aventure. Vous avez arrêté tout contact. Alors, est-ce qu'il pourrait avoir des sentiments pour vous? Valérie, si vous connaissez la date de naissance de Laurent, n'hésitez pas tout de suite à me la communiquer par le chat, pendant que je place les cartes. Alors, il y a deux choses que je voudrais dire en introduction, Valérie. C'est que la première, vous avez quand même eu une vie sentimentale qui n'a pas été simple. Vous êtes vraiment passé par des phases assez extrêmes où il y avait vraiment de l'amour et des phases de destruction. Il y a vraiment cette idée construction, destruction, construction. Donc, c'est en termes de stabilité que ce n'est pas évident. En plus, vous avez quand même une bonne personnalité, mais il y a beaucoup de choses qui sont positives en vous. La deuxième chose, c'est que il faut quand même apprécier la franchise de Laurent, de vous dire, voilà, moi je considère la situation ainsi. Donc, il ne vous a pas mené en bateau, et je trouve que c'est extrêmement positif, et c'est à mon sens quelqu'un de bien. Et c'est vrai qu'on retrouve dans ces cartes quelqu'un de bien, quelqu'un, je dirais, de direct, quelqu'un d'assez ouvert. Et effectivement, il y a une sorte d'attachement, mais je dirais que je ne suis pas persuadé qu'il soit prêt à avoir justement une relation continue pour le moment. Ce sont des choses qui vont suivre simplement leur cours. Moi, je trouve que ce n'est pas forcément utile de casser tout contact avec lui. Peut-être qu'il y a une autre façon de l'aborder. Mais effectivement, je pense que c'est quelqu'un qui avait des sentiments pour vous. Vous en avez des très très forts à son égard. Donc, avancez. Ne vous empêchez pas d'être heureuse. Voilà. Voyez un petit peu comment les choses vont avancer avec lui, même si dans un premier temps il vous parle d'aventure. Peut-être que au fur et à mesure que vous avancerez ensemble, il reviendra sur cette position. Donc si vous êtes bien ensemble, si vous passez des moments agréables, avancez Valérie. Annabelle, bonjour. D'accord, vous souhaitez savoir ce que vous réserve votre avenir professionnel. Bon, vous avez mis entre parenthèses, voire financier, travail ou études. Donc on va regarder strictement sur le plan professionnel. Écoutez Annabelle, moi je vois une évolution sur le plan professionnel. Je pense qu'il y a des discussions qui ont lieu à l'heure actuelle, il y a des propositions qui vont être faites sur le plan professionnel. On sent qu'il y a d'une certaine manière une page qui se tourne, et je pense que c'est jumelé entre un apprentissage, une sorte d'accroissement de vos connaissances,
et une phase de redémarrage du travail. Il y a vraiment des choses qui sont importantes cette année, c'est un petit peu une croisée des chemins, dirais-je. C'est vrai que ça va avoir une portée, à mon sens, importante sur votre travail, et on retrouve vraiment un environnement de cartes qui permet d'avancer favorablement. Donc ça va dans la bonne direction, Annabelle. Donc, à mon avis, il y a deux aspects, l'aspect je me forme et l'aspect je travaille. Voilà, je pense qu'il y a ce double aspect qui ressort dans les cartes et dans ce que je ressens, Annabelle. Marie-Josée, bonjour. Alors, Jean-François vous a envoyé un message comme je vous l'avais annoncé en consultation. Est-ce que votre relation va reprendre ? Écoutez, moi je pense qu'il ne faut pas forcer le destin à l'heure actuelle. Il faut, par rapport à Jean-François, je pense qu'il faut vraiment aborder la situation de manière très légère. C'est très bien qu'il vous ait envoyé un message, c'est extrêmement positif pour la suite, mais au vu de ce tirage, moi je sens pas encore la situation mûre pour cela. Voilà. Donc il faut pas s'enflammer, dirais-je, Marie-Josée. Leïla, bonjour. Alors, Guillaume ne veut qu'une relation amicale. Est-ce que c'est réellement ce qu'il pense ? Va-t-il vous recontacter ? Eh bien, écoutez, on va regarder ce que les cartes nous disent, puisqu'il y a plusieurs questions dans votre message. Donc, on va voir si on peut retrouver différentes réponses ou en tout cas connaître l'orientation que je vais vous livrer. Bon, j'ai l'impression que les hommes aujourd'hui sont plus dans l'indécision, sont plus dans la réflexion que dans l'envie d'agir. C'est, je dirais, un environnement qui est différent de celui de Marie-Josée, mais on sent que cet homme-là non plus, Guillaume, n'est pas encore prêt. Donc, pour moi, je dirais, continuez à vivre votre vie d'une certaine manière, Leïla. Suivez votre route. Ça me paraît très très important parce que je sens quand même Guillaume être dans une situation qui n'est pas évidente, qui n'est pas forcément facile pour lui à gérer. Je sens qu'il a des blocages, je sens qu'il y a de la frustration, je sens également qu'il a peut-être quelque part des obligations ou des choses qui l'empêchent véritablement d'agir et de faire ce qu'il souhaiterait faire. Mais pour vraiment indiquer la direction, pour moi, suivez votre route, c'est la meilleure chose que vous ayez à faire pour l'instant. Chantal, bonjour. Alors, est-ce que je vois une amélioration financière ?
vous quittez une année qui est, donc je parle de 2011, hein, qui a dû être assez rude sur le plan financier. On sent que l'équilibre n'est pas bon à l'heure actuelle. On sent que que ça penche du mauvais côté de la balance, si je puis m'exprimer ainsi. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que c'est une phase quand même qui va vous permettre d'améliorer votre situation, hein. Il y a encore des problèmes à régler. Il y a peut-être des questions de papier également par rapport à de l'argent. Mais quoi qu'il arrive, je pense qu'il faut garder vraiment espoir et que votre situation va vers une sorte de rééquilibrage. Ça va pas être facile, c'est vrai, ça va demander pas mal d'efforts, mais l'essentiel, c'est d'atteindre le but et je pense que vous atteindrez ce but, Chantal. Donc, mais effectivement, il va y avoir encore quelques sueurs froides. Fatima, bonjour. Alors, est-ce que je vois un changement ou un départ de votre travail que vous exercez depuis bientôt 28 ans? Car vous doutez d'y rester par rapport à votre santé. Alors, regardons ce qui va se passer dans votre travail. Mais même déjà, j'ai l'impression qu'au sein de votre entreprise, il y a quand même une sorte de réorganisation. Moi, j'ai ce sentiment-là, comme si il y avait différents axes qui étaient étudiés. Bon. Par rapport strictement à votre situation personnelle, moi je dirais une chose, c'est qu'effectivement il faut poser les questions à l'heure actuelle. Je pense que dans le cadre de votre travail, c'est vrai que ce souci que vous avez, ces douleurs que vous ressentez ne peuvent pas s'atténuer et on sent que ça devient quand même de plus en plus fatigant, de plus en plus présent, comme si c'était vraiment une douleur continue. Donc ça, effectivement, c'est pas l'évidence même de pouvoir l'assumer pleinement. Donc on sent qu'il va y avoir des choses qui vont être rééquilibrées. Alors je pense que c'est qu'il y a de nouveaux projets, qu'il y a peut-être une installation sur le plan professionnel qui va être différente. Je pense que c'est vraiment effectivement l'année pour moi qui est une année de transition et qui est une année où vous pouvez avancer, où vous pouvez modifier votre situation. Il y aura des incertitudes, il y aura des choix, il y aura pas mal de réflexions. Je pense que c'est plus envisageable peut-être sur la deuxième partie de l'année, a priori, mais en tout cas, ça va avancer, ça c'est clair. Pardon, j'étais en train de lire et relire la question de Chloé. Chloé, bonjour. Alors, la dernière fois que je vous avais dit de ne pas vous engager trop vite avec Frédéric, heureusement que je l'ai lu 2 fois. Or, vous avez fait construire une maison et habiter ensemble. Alors, comment je vois votre avenir ? Écoutez, moi je vous dirais une chose, avancez, dans le sens où
vous avez emménagé ensemble, vous avez fait construire ensemble, c'est une volonté, je dirais, d'aller plus loin dans la vie. À partir de là, je vais juste faire une mise en garde parce que moi, il y a quand même des difficultés dans votre couple. Ce n'est pas facile. Au vu de ces cartes, c'est pas une question de sentiment, c'est peut-être une question de vie à deux. Et on sent certains ras-le-bol, on sent certaines situations de blocage, des soucis de communication, pas trop parler, ou voilà. Il y a une sorte de frustration par rapport à cela. Donc c'est une mise en garde, ça vous permet d'adapter par rapport à Frédéric et de pouvoir évoquer des sujets comme ça en essayant qu'il s'ouvre d'une certaine manière. Mais c'est vrai qu'il y aura quand même des remises en cause. Voilà, moi, comment je peux analyser la situation. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonheur, quoi qu'il arrive. Et puis, tenez-moi au courant. Donc, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Angélique, bonjour. Alors, votre ami et vous avez une voiture depuis 2 ans. Cette voiture est en panne et vous ne pouvez pas la réparer car trop de frais. Alors, est-ce que vous allez pouvoir la réparer rapidement ? Alors, je pense que vous allez pouvoir la réparer. Après, c'est le rapidement qui est un petit peu plus gênant. C'est pas du rapide. Voilà. Mais je pense que vous allez pouvoir la réparer. Ce qui est plutôt je dirais, de bon augure. Hein. À partir de là, peut-être que ça va être plus tard dans l'année, peut-être. Voilà. Mais c'est pas de l'extrêmement rapide. Hein. La dernière question nous est posée par Sandrine. Sandrine, bonjour. Allez-vous avoir une évolution professionnelle satisfaisante ? Bon, moi je pense, Sandrine, que effectivement, vous allez évoluer, vous avancerez, vous aurez une situation qui vous conviendra. Ensuite, je pense que là, vous êtes arrivé peut-être à une étape de votre vie professionnelle. Et dans le sens peut-être qu'il va être nécessaire de s'ouvrir vers d'autres apprentissages, peut-être compléter votre formation initiale. Enfin, en tout cas, s'adapter. Et je pense que cette année est idéalement faite pour cela. Donc, pour moi, oui, vous avancerez. Et cette année, vous avancerez par un développement de vos connaissances pour le concrétiser, bien évidemment, ultérieurement dans les faits, Sandrine. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je ne vais pas vous rejoindre aujourd'hui exceptionnellement sur le chat, je dois filer tel l'éclair. Je vous souhaite à tous bien évidemment une excellente fin de journée et nous nous donnons rendez-vous demain pour notre dernière émission de la semaine. Bye bye.